Bonjour, William Frachot, Stellerie du Chapeau Rouge. Aujourd'hui, je vais vous préparer une langoustine bretonne avec un jus de boudin, topinambour, céleri boule et ananas confit. On va commencer par la sauce. Donc, pour commencer, on va poêler le boudin. Voilà, aller chercher un petit peu de coloration. Le cuire ni plus ni moins. Voilà, on peut rajouter un petit peu de sel. Donc, quand vous avez la coloration, vous débarrassez dans une casserole à sauce. Ensuite, vous ajoutez le fond de veau, remonte à ébullition. Et pour terminer, une fois que vous avez eu votre première ébullition, ce qui est le cas, on crème. On remonte en température et là, un mixeur. Résultat avec la sauce boudin. Ce qui est bien, c'est quand même de la faire éventuellement un jour avant. C'est une sauce qui prend en maturité, donc bien la faire avant, le goût sera encore meilleur. Donc après on va faire suer les oignons au cumin. Donc pendant que je suis en train d'émincer, je suis en train de faire torréfier un petit peu de cumin derrière, quelques graines de cumin. On va rajouter de l'huile d'olive. Et on va faire compoter nos oignons doux. Après quelques minutes de cuisson, vous avez les oignons compotés, on réserve. Ensuite, on va passer à l'ananas confit, huile d'olive et vanille. Donc, on va le couper en brunoise, tout simplement. Entre les deux plaques, je vais le mettre à hauteur avec l'huile d'olive. Et il y aura une poivre mignonnette concassée. Donc, nous, on prend du poivre de la maniguette. Papier d'aluminium, une demi-heure à confire et après on réserve au frais. Et on peut garder ça quelques jours. Donc voilà, égoutter nos ananas confits, huile d'olive et poivre. Donc ensuite, céleri boule, topinambour. On va juste faire une brunoise qu'on va faire sauter à cru. Pas de blanchiment, pas de trucs comme ça. On va essayer de garder, conserver le goût au maximum. Et garder un petit côté aussi croquant. On fait la même chose pour le topinambour. Là, on va faire suer notre brunoise topinambour et céleri. Pareil, l'huile d'olive. On va éviter quand même la coloration. Sel, le poivre. Fin de cuisson, on va aller ajouter un petit peu en guise de condiment les oignons compotés au cumin. Voilà. On maintient au chaud, on réserve le temps de démarrer les langoustines. On va enlever le boyau. Donc au niveau de l'assaisonnement, sel uniquement et puis un petit peu d'épices japonaises de nanami. Donc les langoustines, on les poêle sur le dos. Pas chaude. On va pas plus loin. On débarrasse. Là, on va passer au dressage. Donc, je reprends mes racines, j'ajoute un petit peu de cévette dedans. S'il n'y a pas 6 boulettes, ça va faire. Voilà. On cercle au milieu de l'assiette. boudin.
l'huile qu'on aura récupérée de l'ananas. Quelques morceaux d'ananas autour. Alors ça c'est ce qui va venir faire la balance avec le côté rond et gras du boudin et la liaison avec le côté iodé de la langoustine. Là on est vraiment sur un plat de fin d'automne, début d'hiver, avec les produits racines, le côté boudin automne. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai voulu passer en avant. Quelques pouces. Et voilà.